Nouvelle ça, je ne dis avec une actualité diplomatique qui choquait en pile monde, qui choquait le monde. C'est une conversation téléphonique, ou c'est une conversation en direct, par téléphone justement, qui était faite entre président américain Donald Trump et président vénézuélien Nicolas Maduro. Confirmation, conversation par téléphone, ça venu dans le moment que l'administration Donald Trump là, continue à augmenter pression militaire sous le pays Venezuela. Pour garder la situation complexe, ça, plus bien et de plus près, nous avons plaisir de recevoir collaborateurs. Nous avons servi nous journée aujourd'hui de correspondant sous place dans Washington. Il s'agit de Jacqueline Bélizer qui est en direct ensemble avec nous sur l'image. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valério, et un plaisir partagé. Merci Jacqueline parce que vous rejoignez nous pour nous parler de ça qui a fait actualité à un moment là. On commence avec gros nouvelle ça. Un appel téléphonique entre président Donald Trump et président Nicolas Maduro. Son gros nouvelle, Jacqueline. Qui ça appelle ça veut dire? Et qui j'en pensé que appelle ça? Qui j'en pensé que l'entrée dans la logique position que l'administration Donald Trump a gagné, une position très ferme que gagné contre le régime Maduro? Bon, et Valérie Tankou dit un gros point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, en dit dans Washington, parce que c'est un dossier qui est présent ni dans le Congrès, ni dans la Maison-Blanche. Et question qui t'a posé, est-ce que le président Donald Trump a parlé avec le président Nicolas Maduro? Eh bien oui. Eh bien, gagné président Donald Trump lui-même qui dit que oui, c'est vrai, tu as gagné un dialogue entre lui-même avec le président Maduro. Et il t'a parlé avec journaliste dans Air Force One qui c'est avion présidentiel là. Eh bien, il dit que c'était un appel téléphonique. Il pas qu'à dire si ça t'est bien passé, si ça pas bien passé. Il était tout simplement un appel téléphonique. Mais il faut dire que c'est New York Times lui-même qui te mettait causé à dehors et à mesure que les heures passent, les jours passent, eh bien, commencer à gagner et Valério information qui sortit sous appel ça, sous échange téléphonique là. T'as semblé que eh bien, président Donald Trump lui-même lui bail et président Maduro yon ultimatum pour monsieur ta démissionner et comme échange ça la bali la permettre que eh bien li passer et quitter pays sans problème lui-même madame ni petite garçon et c'est un d'après nouvelle yo c'est un ultimatum t'as semblé que Nicolas Maduro pas d'accord parce que Nicolas Maduro fait une proposition. Et proposition par là, c'est que lui-même, il a toujours été dans tête la mer et il est capable d'organiser élection présidentielle dans Venezuela. Donc, tant qu'on dit, c'est une situation très compliquée entre deux pays, entre Venezuela avec et les États-Unis. Situation très compliquée, surtout que le pays des États-Unis toujours fait pression, non seulement pression diplomatique, mais nous voyons que pression a manifesté sous de l'eau la mer Caraïbe blanc, pas trop loin pays Venezuela, côté que les États-Unis déployaient toute flotte maritime, tout gros bateau la mer, ils déployaient dans la zone, dans la région pour mettre pression. Eh bien, là, nous remarquons que finalement, messieurs parlé, et j'en sont indiqué là, appelle ça, son appel pression que lié, même ultimatum que le président Nicolas Maduro. Et qui Jean-Président Maduro réagit lui-même à proposition ça. Est-ce que officiellement, ou j'ai une information qui t'a montré qui Jean-Président vénézuélien lui-même réagit? Donc, il y a deux réactions. Premièrement, il a parlé de réaction que le président Maduro a gagné, que il a parlé dans le téléphone, non? Mais il y a l'autre réaction, tout que le président gagne et au niveau Venezuela. Donc, au niveau Venezuela, eh ben, nous, c'est un président qui a essayé de chercher tout partisan pour le rallier, pour être capable, eh ben, pas prendre une grosse pression. Faut dire que pression tombe sous Caracas et dans pile moun dans Caracas yo même, qui ont des gens anxieux, qui gagnent, qui peur parce que le président Donald Trump lui-même, lui, ouais que, pour parler à pas marcher. Là, on finit parler dans le téléphone, yo chaque fait proposition et yon pas rejoindre l'autre dans proposition. Donc, il commence à dire premièrement décision que le prend et il te dit sur les médias sociaux que eh ben espace aérien Venezuela eh ben la fermé ni espace sous tête li ni espace aux alentours li fermé et ça Nicolas Maduro fait lui-même monsieur on ti Jean apprendre situation comme tu dit pas guerre c'est la paix et lui-même chanter yon musique Elton John dans média l'état dans télévision l'état côté que l'a montré que eh ben tout est beau tout est calme pas de guerre il y a la paix donc c'est réaction ça qui gagne pour le moment dans Caracas bien que dans Caracas l'information fait comprendre que eh bien gagné on la Pérez dans Caracas mais faut dire tout que Valerio gagné Venezuela qui accusait président
Donald Trump avec tous les États-Unis. Yo dit États-Unis c'est un pays criminel parce que yo déjà tué 80 moun dans cadre campagne contre narcotrafiquants, yo si 80 moun et yo fait même plus passer 20 attaques côté que yo tué, yo explosé bateau avec missile et moun qui là-dedans yo mouri tout. Donc c'est ça qui fait que bah elle a enflammé qu'on y a et gen la Perez nan et dans Caracas et gen pile déploiement qui fait dans l'eau Caraïbes là et surtout un petit peu dans Pacifique là parce que campagne que les États-Unis a mené, il fait dans de l'eau Pacifique là, il fait dans de l'eau Caraïbes là au point que gen Gustavo Petro qui c'est président colombien, lui-même tout réagit et il a toujours dit que c'est pas question drogue les États-Unis a réglé, son question de yo ta vle capoter gouvernement. Oui, il veut renverser Maduro sous pouvoir. Et il a ajouté une raison, d'après ça que il dit, et le président colombien dit tout, c'est à cause de mine pétrole que Venezuela gagne. Il y a une rumeur qui a circulé quand même pendant le week-end là, qui a circulé à travers la presse dans Venezuela, qui t'a fait connaître que le président Maduro a déjà quitté le pays après avion et sauvé quitté le pays, il a même parlé d'aller au Brésil. Alors aujourd'hui, nous voyons que Nicolas Maduro font apparition là, et il est en public, il a marché, il a montré, regardez non, tout bagaille en forme, tout bagaille très bien, et que lui là, il est toujours présent. Donc, une situation vraiment qui est très délicate que nous avons pour là. Mais maintenant, pression ça que Donald Trump a mis, semblait que tu as plus agressif. Est-ce qu'on a nous plus de détails sur les dernières actions que Washington lui-même prend contre le régime Maduro? Ok, premièrement, Valério, c'est ça, il est la guerre des nerfs. Comme si Maduro a montré qu'il va prendre la pression, il montre que tout ça, États-Unis a fait, eh ben, ça n'a pas brinding lui-même. Mais, c'est la guerre des nerfs, nous connaissons que, eh ben, il y a une pression sur Caracas. C'est ça qui fait que, eh ben, il y a tout, yon paquet dispositif que américain prend côté que eh ben dans mer Caraïbes là yo gen présence porte-avions USS Gerald R. Ford et puis gon unité expéditionnaire de Marine dans la mer Caraïbes là et puis tout gen yo gon force d'invasion amphibie invasion amphibie c'est une force qui capable en bas en mer il capable sous la mer et il capable prendre à tête tout. Ça veut dire que c'est une action qui montre que yo paré pour intervenir. Mais, président Donald Trump dit que, ça pas veut dire que ça ouais, le fait que le décide pour fermer espace aérien, ça veut dire que c'est entrer ou pas l'entrée. Mais, il dit que, yo une campagne contre trafic de drogue, cap sorti dans la mer Pacifique là, dans la mer Caraïbes là pour entrer aux États-Unis et à ce niveau, eh ben, yo obligé de prendre des décisions, yo même à tous les niveaux, Pete Hegseth, qui c'est ministre de défense là, lui-même qui parlait tout de pression que yo doit mettre sous Caracas, et yo dit, yon attaque sous la terre, c'est pas un bail que yo écarté. Tout à fait. Gros pression là, dans ce moment-là. Il a précisé que il y a plusieurs bateaux justement qui, soi-disant, ont traversé, dans même, il dit, c'est Pete Hegseth justement qui t'a dit ça, et ministre de défense américain, il dit que bateau, ça a utilisé route que quand elle doit habitué à utiliser, donc il a explosé bateau ça, il n'a pas gardé ni devant ni derrière, il a explosé, et plusieurs petits bateaux arrivent à exploser, plusieurs mouns arrivent à mourir. Et c'est là qu'encore une fois, il y a un autre aspect dans l'opération militaire ça qui a déroulé là, et entre Washington et Caracas, côté que ça soulevait en pile questions légales, des questions très sérieuses. Côté que dans Washington, justement, situation ça, ben, il peut-être mettre le président Donald Trump petit gens mal à l'aise, puisque nous joignons des partis eux-mêmes, même dans le parti républicain, qui a posé question, demandé investigation sur l'attaque ça. Qui j'en sais, ben, situation très controversée ça qui a déroulé à partir de soulever accusation ou bien enquête que vous voulez mener sur l'attaque que les États-Unis font sur bateau. Oui, c'est un bagage qui suscitait un pile réaction et à travers le monde, bon côté organisation droits humains, mais en dans congrès à tout, il y a des réactions dépendamment qui sorti et même gon rapport qui sorti, un premier rapport qui sorti. Il y a un pile députés, sénateurs qui ont même demandé pour une enquête approfondie sur ça parce que les États-Unis juste dit comme ça que eh ben bateau ça a été dans trafic de drogue, mais pas aucune preuve. Ça veut dire que son bagage qui pas même légal parce que ou pas même gain preuve ou on décidé que ou juger depuis en lait que bateau ça allait même son bateau qu'a fait commerce drogue sans pas gain ou pas aucune preuve. Donc yo même au niveau de congrès font des réactions dépendamment que des républicains qui pas d'accord
et avec président républicain, il peut pas d'accord avec parce que yo estime que c'est à tant coup des exécutions extrajudiciaires et qu'on retient missiles et puis tout. Donc ça veut dire qu'au niveau congrès qu'on y a question ça li en plein cœur de toute action qu'a fait dans le congrès parce que yo voulait connaître la vérité sur lui que c'est démocrate, que c'est républicain, que c'est dans le Sénat, que c'est dans la Chambre des députés, question ça lui-même il traite à l'ordre du jour pour connaître exactement de quoi il en retourne, mais pendant ce temps, département des forces là lui-même avec Pete Hegseth, avec le président Donald Trump, eh ben même Marco Rubio qui c'est secrétaire d'État, eh ben tout yo même yo aligné avec le président et dans décision que le prend lui-même pour contrôler toute l'armée Caraïbe là avec l'armée et Pacifique là et avec tout yo bloqué espace aérien bien que gen moun qui dit que yon ti jan contourné et décision que Washington prend sous question hein. Donc son question qui était ouvert parce que qu'on y a faut nous suivre dans congrès qui ça cap décider qui ça pral fait au niveau de décision campagne ça que Washington apprend et à travers président Donald Trump. Tout à fait. Congrès et législateurs Washington qui a posé question sous attaque ça que l'administration de Donald Trump a mené sous des bateaux justement qui a sorti et qui a traversé les Caraïbes là, il dit que a sorti c'est Venezuela qui a sorti soi-disant des bateaux narcotrafiqueurs qui a passé sous même route trafic et moun qui a fait trafic drogue et ben il a explosé des bateaux. Ça tue en pile monde. C'est gros pression malgré la présence militaire ça qui a augmenté dans la zone Jacqueline. C'est avec, nous avons dit, intimidation même, certains monde ouais que sont sorte de forme d'intimidation que les États-Unis ont fait sur le Venezuela. Avec l'ultimatum, ça, on se parlait de ça, que Donald Trump baille et Nicolas Maduro lui-même à la tête pouvoir dans le pays Venezuela pour t'acquitter. Et avec présence d'une gros flotte et bateau américain, c'est gros là, mais un gros déploiement quand même. Gros déploiement. Navire américain, oui. Nous, et bateau. C'est comme un pays en guerre et Valérie Fondi tout de l'autre côté et Venezuela mettait moun dehors tout. Venezuela mettait quelques petits salguins yo, il mettait salguins yo pour petit Jean montrer que il pas arrêter les bras croisés, il mettait pas dehors, il montrer que lui-même il pas peur et ça qu'a fait là il pas peur les États-Unis, mais ça semblé que président Donald Trump lui-même il ferme dans la décision que la prend et Marco Rubio avec le secrétaire d'État et Pete Hegseth avec comme secrétaire de défense que nous les secrétaire la guerre là tout et département la guerre là la mais tout problème là c'est au niveau du congrès que congrès lui-même besoin connaît est-ce que vraiment campagne ça li yo capable légitimer est-ce que yo capable garder premier rapport que yo fait li montrer que gain pile question que yo gain pour poser sous campagne là cependant Pete Hegseth lui-même il voyait il rejeter d'un revers de main. Et premier rapport, ça, il dit que, son rapport qui pas campé sur rien, mais un rapport approfondi qui n'a route au niveau de congrès pour connaître vraiment de quoi il en retourne. Et parce que dit c'est même trajet, itinéraire que narcotrafiquant qu'on prend. Et bon, moun kap analyse dit ça ne suffit pas. Faut ta gen preuve pour ouais, est-ce que vraiment c'est ça? Parce que l'heure qu'on y a l'app mené attaque yo pas seulement craser bateau yo tout tuer moun yo ça veut dire ou pas même gen témoin pour qui dit non bateau nous pas de gain ça mais pas gain ça donc situation aurait été très très difficile et peut-être que les jours cap vini là a dit nous exactement qui gens yo même les députés et les sénateurs qui gens ça et tout les deux partis ont confondu et gain démocrates bon très naturellement ou même démocrates a tendance à condamner le président pour campagne là mais gain tout républicain qui au même tout yo pas fin d'accord avec campagne là yo poser des questions sous bien fondées et décision ça qui ça mande en pile tout ça coûtait en pile tout parce que c'est des munitions qu'a peut utiliser gros flotte ça yo qui yo même dans la mer c'est en pile dépense tout ça c'est l'argent contribuable. Tout à fait. Grosse question qu'a posée là. Mais pendant ce temps, du côté de Maduro lui-même, dans le pays Venezuela, et qui Jean Gadino, certainement, nous voyons que il y a quand même une campagne médiatique que nous voyons que Nicolas Maduro a fait. Chaque jour, ils sont en télévision
l'a montré Zamnio, l'a montré artillerie li tout, l'a essayé de montrer un déploiement. Mais souterrain de façon pratique, qui information qui sorti Jacqueline qui a dit corroborer avec démarche ça que Nicolas Maduro a fait côté que il fait quoi que lui-même il paraît pays il paraît et on même utiliser terme ça nous connaît en créole nous utiliser et terme ça qui a expliqué puis bien un bon créole pour nous arriver sur mon bien joindre bien contre Nicolas Maduro t'a voulu dit bien joindre bien contre ça c'est une ou bien mais quoi maman mais quoi pas pour vinn pile le sous capable des menaces même côté que oui, en réponse, Maduro dit lui-même, il paraît. Donc, qui l'autre information additionnelle que nous gagnons sous préparation qu'a fait dans le pays Venezuela, justement, avec menace ça, qui sous tête Nicolas Maduro en tant que président Venezuela. Et Valérie Poe bagay là, c'est que tout focus ça c'est sur Caracas lié, qui capitale, c'est un petit peu même genre avec Haïti. La République de Port-au-Prince, c'est la République de Caracas qui c'est capitale là. Et ça que, pas oublier que Nicolas Maduro ni non situation côté pas oublier que li saute faire élection son élection li contesté et il y a monde qui pas fanatique donc fanatique monde qui pas fanatique Maduro même yo attend à ce que ça Washington décision que Washington prend sont décisions qui pral faire Maduro trembler parce que là que Washington décide pour fermer espace aérien et Venezuela eh ben yo même yo attendent que Maduro pral trembler et Maduro même qu'a quitté pays et c'est sûr que yo même m'a imaginer que l'opposition politique a fait même des plans pour remplacer tout mais Maduro lui-même l'a fait la guerre dernière là lui-même l'a montré que ben moi même pas prendre pression et tout ba moi OK mais gen l'autre analyse qui allait plus loin Valérie par contre sous ta géopolitique ou bien approche internationale là nous connaît que en pile fois que la Russie t'a semblé que yo en général supporter Maduro donc dans pile monde captain est-ce que a gagné yon manifestation de la présence de la Russie nous pas connaît gain l'autre information qui a circulé au niveau international que nous-mêmes nous pas réussi vérifier nous pas qu'à dire mais seulement moun k'ap analyser k'ap fait analyse plus profonde au niveau international et bien a parlé quelle est la position de la Russie par rapport à cette campagne anti-narcotrafiquant et donc c'est la question que on a posé il y a tant qu'il a bien une déclaration qu'a saute Moscou ou bien une manifestation d'une présence parce que ça t'est arrivé déjà que la Russie t'est venu avec flotte li et vini dans baie Caraïbes là et dans la mer Caraïbes là dans zone Pacifique yo. Donc n'a regardé pour nous est-ce que un scénario comme ça est capable de répéter. Tout à fait, il est très possible puisque récemment déjà semaine dernière Parlement pays Venezuela lui-même il était réuni et puis encore une fois renouveler contrat que gagne avec pays la Russie pour affaire de exploitation mine pétrolière. Donc, il remontré une autre fois encore que c'est la Russie qui gagne et dit priorité dans le marché pétrole là, dans le pays, en dedans pays Venezuela. Donc, nous voyons que son alliance est très, très serrée avec la Russie. Donc, est-ce que la Russie a intervenu? Est-ce qu'il peut le montrer au même temps, il a soutenu allié qui c'est certainement Nicolas Maduro? On nous dit tout, nous voyons que du côté de Cuba, même Cuba fait connaître que lui-même, il positionnait du côté de Venezuela, si tu as gagné n'importe qui intervention aérienne, Cuba déployé justement et artillerie anti- et missiles aériens pour un cas que tu as gagné en confrontation. Puisque nous remarquons, je n'ai pas analysé là, je n'ai pas regardé selon sa analyse sur l'autre monde qui évidemment fait analyse sur même. Nous voyons que situation très tendue du côté de Venezuela, entre Venezuela et les États-Unis. Une situation chacun qu'on a continué à suivre de près, puisque l'a déroulé, c'est à la minute près. Par contre, ça va passer pita, demain tout, on ne sait jamais, puisque dans le moment que pression a privé là, vraiment, il y a pile pression, et dans le moment là, nous dit que tout est possible jusqu'à présent. En tout cas, oui, tout est possible, pour intervention. C'est ça. Et puis n'a dit tout que là aussi les Mbapral dit que la pral vinn soutenir Maduro en général la pral dit que puisque gon contrat que le fait avec Venezuela, il vient pour le protéger ses intérêts. Et c'est ça, c'est tout le jargon qui gagne, dans question les guerres entre pays conflits ça yo. Eh bien, il y a un jargon que utiliser, jargon diplomatique, jargon de guerre. Jargon diplomatique, c'est ça. Voilà. Donc, n'a vous remarquez timing dans tout. Vous remarquez timing dans tout, dans le renouvellement contrat ça yo.
et si je ne me trompe, ils ont renouvelé pour combien d'années encore, contrat ça entre des compagnies qui ont utilisé l'énergie pétrolière russe avec le pays Venezuela. Ils fait là rapidement pour montrer que l'intérêt la Russie est en jeu là dans le moment. Donc, j'en suis dit tout à l'heure là, observateur qui a regardé, mon qui a fait analyse, ils ont senti quand même que capable de une présence la Russie dans le conflit ça, ou du moins dans l'intimidation ça. Il y a des gens qui disent carrément son intimidation que les États-Unis ont fait sur Nicolas Maduro pour s'il t'a pris en pression, livrer de quitter le pouvoir, eh bien, ça arrange les choses. Mais Nicolas Maduro a montré que le camp est king. Nous dit, nous avons fait même genre tout, nous avons dit que le camp est que macaque. Ok, macaque. Même pression chaque jour apprend l'autre dimension, la montée pire chaque jour, il passe simplement intimidation. Mais intimidation en fait, il y a le passage à l'acte. Ça veut dire qu'il y a un gros bateau qui l'a, et gros navire, et force d'invasion amphibie. Donc, ça veut dire que pression chaque jour apprend. Au qu'on doit menacer, il y a un monde menace un monde, mais on leur crive, faut ou pas choix. Faut passer à l'acte, mais n'attend pour nous. Mais, n'a suivre, nous connaissons que l'information est dynamique. Et deux mots qui attendent une négociation qui joignent et puis toute bagarre aller au calme. Comme ça tout, il est capable d'aller au pire. Donc nous-mêmes, comme journalistes, n'a suivre. Tout à fait, merci pour ça, Jacqueline. Jacqueline Mélissia, nous comptons vraiment sous plateforme Téléimage, une collaboration Jabez Média et Téléimage, pour nous capables de continuer à informer Mounio. Donc, ou même, et comme nous sous place dans Washington DC, tout ça qui a passé dans Maison Blanche, dans Washington, nous avons toujours un plaisir, gagnant, et pour nous, ça a passé, puisque là, c'est Washington qui carrément a passé comme Dieu, a dit ça puis au fait, surtout dans le conflit ça avec le pays Venezuela. Jacqueline Mélissia, merci encore une fois.